Bienvenue sur DCA Watch. Je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur le SP500. En données hebdomadaires, le cours a rebondi sur la Senkube d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique et il est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50, confirmant ainsi le retour à une tendance positive à moyen terme. Après la chute de 1000 points en quelques semaines, le SP500 s'est bien redressé pour retrouver très rapidement ses plus hauts niveaux. Il faudra cependant confirmer avec la lagging span d'Ishimoku, en noir sur le graphique, qui doit dépasser le cours de 26 périodes en arrière. Quoi qu'il en soit, Trump, en imposant de nouveaux tarifs douaniers, nous a offert un très bon point d'entrée sur de belles valeurs américaines. Ajoutons maintenant deux indicateurs. On voit que le MACD est en cours de retournement haussier puisqu'il devrait couper à la hausse son signal tout en franchissant la ligne d'horizon, indiquant une tendance positive à moyen terme. Et le RSI est à nouveau supérieur à 50, ce qui traduit un retour des acheteurs sur le marché. Donc finalement, suite à la panique boursière provoquée par les annonces de Donald Trump, on serait revenu à la normale. Et la zone entre 5000 et 5500 points est devenue une zone support. En données journalières, la tendance est également redevenue très positive à court terme, même si le RSI est désormais en surachat et la croissance du MACD est déjà bien au-dessus de la ligne d'horizon. Donc à court terme, on peut s'attendre à une consolidation, ce qui est bien normal après la forte hausse des derniers jours. Le SP500 pourrait alors revenir s'appuyer sur la moyenne mobile de 100 jours ou la Senkube d'Ishimoku entre 5500 et 5700 points, sans remettre en cause la tendance haussière. Mais maintenant, essayons de faire un peu de prospective à moyen terme. Car depuis 5 ans, avec le reset du Covid, le cours du SP500 dessine 3 belles vagues d'Elliott, ce qui n'est pas forcément le cas pour les marchés français et européens. On a en effet une impulsion haussière jusqu'à fin 2021, puis une consolidation en 2022 suite à la hausse des taux de la Fed et la guerre en Ukraine, et enfin une vague 3 haussière jusqu'au début de cette année. On serait donc entré depuis le mois de mars dans la quatrième vague, et c'est bien normal de consolider après une année 2024 en forte hausse. Théoriquement, elle devrait durer un peu moins que la vague 2, et on pourrait imaginer un retour vers les 5300 points pour septembre-octobre, ce qui correspond à la fin du moratoire sur les tarifs douaniers courant de l'été. Les bourses devraient alors connaître une forte volatilité pour la rentrée. Mais si on en croit ce pattern elliotiste, on devrait ensuite commencer une vague 5 vers le mois d'octobre, ce qui correspondrait sans doute à un accord commercial trouvé avec la Chine et les autres pays. Si on se calque cette fois-ci sur la première vague, en temps et en ampleur, on pourrait envisager un SP500 à 7000 points pour fin 2026. On aurait donc une année 2025 assez flat, comprise dans un range, et on pourrait ensuite envisager une année 2026 plutôt haussière. Mais par contre, selon ce pattern elliotiste, 2027 devrait connaître un crack en 3 vagues, A, B et C, avec un retour sur les 5000 points. Ce qui correspondrait grosso modo à un retour sur la droite de support qui passe par le point bas de la vague 2. Donc a priori, tout achat d'actions américaines, soit en direct, soit via des ETF, quand le SP500 revient sous les 5500 points, devrait être un bon point d'entrée. Alors ok, tout ça reste très théorique, mais je trouve que les 3 premières vagues d'Elliott sont bien dessinées pour le SP500. J'ai donc voulu pousser la logique de ce pattern pour me faire une idée sur une évolution possible de la bourse américaine et pouvoir définir une zone d'achat intéressante à long terme vers 5500 points. Ceci dit, il n'est pas non plus impossible que l'été soit meurtrier pour les marchés actions. On serait aujourd'hui dans une vague B comme une sorte d'accalmie pendant la durée du moratoire sur les droits de douane. Mais ensuite, on pourrait s'effondrer vers les 4300 points, et après, impossible de prédire quoi que ce soit dans ce scénario catastrophe. Et je ne prends pas non plus en compte l'évolution des taux d'intérêt avec l'inflation et le refinancement de la dette américaine. Bref, on peut toujours jouer à se faire peur, mais le pire n'est pas non plus certain. Et personnellement, avec une stratégie à dividende, je ne m'inquiète pas si la bourse fait du surplace, ni même si elle baisse légèrement. Voilà, je voulais vous partager cette étude rapide qui permet d'avoir une idée sur les marchés et de donner une perspective à moyen terme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle est votre vision sur les prochains mois. Sur ce, bon investissement à tous.